Délation et diffamation française. Si en France, pays de caste par excellence, la progression sociale ne se fait pas par le mérite donné par la qualité du travail, les postes et les fonctions étant souvent en corrélation avec la situation de naissance, la progression sociale au sein de la caste peut toujours se faire en salissant par la diffamation et en attaquant sur ses incompétences ou ses vices son supérieur hiérarchique pour le faire tomber, en le discréditant aux yeux de ses supérieurs afin de le faire chuter et de prendre sa place. De plus, dans ce système hiérarchique français, pour assurer sa place et garder son rang, il est fondamental d'écraser et de diminuer par la brimade le subordonné pour lui enlever toute crédibilité face au groupe, l'affaiblir et ainsi lui enlever toute capacité et toute volonté d'attaquer son supérieur hiérarchique pour lui prendre sa place afin de monter socialement. Comme on peut s'en apercevoir dans ce système français, si la progression sociale est parfois possible, elle ne l'est que par la capacité des individus à brimer, moquer et diffamer afin d'éliminer celui dont on désire la place, mais presque jamais à la capacité et à la qualité du travail de l'individu. Ce système français de progression sociale et professionnelle se ressent jusque dans le comportement des jeunes enfants qui utilisent systématiquement la délation comme moyen de pression et d'affirmation de leur puissance, venant au moindre conflit avec un ou une camarade, se plaindre en pleurant et geignant auprès du référent marquant l'autorité, qu'il soit parent ou professeur, conduite bien plus rare dans les écoles et les squares germaniques ou slaves, où le courage et la capacité combattante de l'enfant sont de loin les qualités les plus admirées, lui permettant de s'imposer dans le groupe. Ainsi, historiquement, en France, l'absence quasi totale de possibilité de s'affirmer et de monter socialement par le travail génère culturellement, mais aussi génétiquement, un peuple de jaloux, méprisant et brimant celui qu'il pense inférieur, et se montrant de face obséquieux avec celui qu'il perçoit comme son supérieur tout en le critiquant et diffame dès que celui-ci a le dos tourné dans l'espoir souvent inconscient de lui prendre sa place pour devenir ce qu'il est. Cette particularité française de la délation et de la diffamation propre au système de caste millénaire s'est tristement illustrée au cours de la Seconde Guerre mondiale ou sous occupation allemande. Le français, sans être réellement raciste ni antisémite, dénonça fréquemment des juifs, le plus souvent par jalousie, pour éliminer un concurrent ou un individu mieux loti que lui, alors que l'allemand de l'époque, baignant depuis sa jeunesse dans la culture de la méritocratie par le travail, dénonçait le juif en pensant sincèrement éliminer un ennemi du peuple et de la race germanique. Pour finir, dans cette même logique française d'élimination de la concurrence par la dénonciation et la diffamation, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lors de ce qu'on appela en France l'épuration, on dénonça le collabo comme on dénonça le juif auparavant.